Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour cette troisième série de vidéos consacrée aux révisions de chimie de MPSI. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des réactions de précipitation et de dissolution en solution aqueuse. Alors, dans la première vidéo, on va y aller doucement. On va rappeler ce qui se passe quand on essaie de dissoudre un solide ionique dans l'eau. Et puis, on va définir la constante d'équilibre de cette réaction de dissolution. Alors, petite expérience. Alors, ici, ça va être une expérience de pensée, mais rien ne vous empêche de la réaliser chez vous. Elle ne nécessite rien de spécial. On prend un bécher ou un verre d'eau, comme vous voulez, de l'eau, et puis on vient y mettre du sel. Donc, du sel de cuisine, NaCl. Qu'est-ce qu'on constate? Je mets un petit peu de sel. Bon, évidemment, c'est un petit peu long à se dissoudre, mais si je mélange, au bout d'un moment, tout va se dissoudre. J'en rajoute encore, j'en rajoute encore. Je continue de mélanger, j'arrive à tout dissoudre. Sauf qu'à un moment, il va rester un petit dépôt au fond. J'aurais beau essayer de mélanger autant que je veux, je n'arriverai pas à éliminer ce dépôt. Alors, il y a une solution pour l'éliminer, c'est de chauffer. On comprendra plus tard pourquoi. En chauffant, eh bien, on arrivera à dissoudre ce petit dépôt de sel qui va se former au fond de l'eau. On a dit, hein, ici c'était de l'eau. Donc bah, c'est une expérience toute simple, mais qui permet d'introduire efficacement la notion de précipitation et surtout de dissolution ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de mettre du sel dans l'eau? Eh bien, mon solide ionique NaCl, au début, se dissout totalement. Donc je mets une flèche, parce que la réaction là est rigoureusement totale. Donc Na+, et Cl- aqueux. Et puis, à force d'ajouter du NaCl, on se rend compte que cette réaction, au bout d'un moment, ne sera plus totale. Il y a un équilibre qui va se former. Donc, lorsqu'on atteint la saturation de la solution. C'est un mot très important. Le mot saturation. Donc ça veut dire que, dit simplement, la solution ne peut plus accepter davantage d'ions Na+, et Cl-. Elle sature. Et donc, je ne peux plus dissoudre NaCl. Donc dans ce cas-là, on atteint un équilibre. Donc là, j'ai bien un égal pour dire qu'on a un équilibre chimique. Na+, plus Cl-. Et comme on a un équilibre, en chimie, un équilibre est toujours caractérisé par ça. J'ai un petit blanc pour que vous répondiez devant votre ordinateur. Voilà, c'est bien, sa constante d'équilibre. On le fait un peu style maison de Mickey, vous voyez. Alors, sa constante d'équilibre, classiquement, loi d'action de masse, Ks égale Q à l'équilibre. Alors ici, Q à l'équilibre. J'ai activité de Na+, à l'équilibre, fois activité de Cl- à l'équilibre, sur activité de NaCl à l'équilibre. Or, NaCl, c'est un solide, seul dans sa phase. Donc, en fait, son activité, c'est 1. L'activité d'un soluté, c'est sa concentration sur C0. Comme depuis le début de ces vidéos de rappel, on sait que le C0 doit être là, mais je travaille uniquement en mol par litre, je peux me permettre de ne pas le mettre. Alors, encore une fois, c'est pas que ça me plaît, mais classiquement en chimie, c'est ce qu'on fait. Et donc, Ks égale tout simplement concentration de Na+, à l'équilibre, fois concentration de Cl- à l'équilibre. Et cette constante d'équilibre, on l'appelle le produit de solubilité. Alors, c'est une constante d'équilibre, donc comme toute constante d'équilibre, Ks dépend de la température. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que si on chauffe, on va réussir à dissoudre le sel résultant, parce que si je chauffe, alors la plupart des constantes d'équilibre augmentent avec la température. Alors on a vu dans le cours de thermochimie que selon que la réaction soit exothermique ou endothermique, j'ai pas le même sens d'évolution pour Ks en fonction de la température. Il se trouve que là, si je chauffe, j'augmente Ks, et donc si j'augmente Ks, je vais pouvoir augmenter la quantité de Na+, et de Cl- dissous, et donc je vais pouvoir dissoudre davantage de NaCl. Alors, point très important. Dans les sujets, vous aurez toujours, dans les données du sujet, alors non pas Ks, mais comme d'habitude PKS, hein, en chimie, on donne toujours cette grandeur définie par moins log de Ks. Il faut bien avoir à l'esprit que Ks est toujours relatif à la réaction de dissolution.
Donc même si, et on le verra dans la suite du cours, parfois on va s'intéresser non pas à la dissolution mais à la précipitation, eh bien il faudra bien garder à l'esprit que si vous utilisez le PKS qui est fourni dans l'énoncé, et donc le KS, c'est relatif à la réaction de dissolution. Donc si je considère la réaction de précipitation, il faut prendre la constante inverse. Ok, on termine cette vidéo assez rapidement. Dans la prochaine, on va parler de solubilité.